Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant poisson, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Et surtout, merci de votre patience. J'ai eu un petit souci de santé. J'en profite parce que ça va un petit peu mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc, je privilégie les mensuels pour les 5 derniers signes que j'ai pas encore fait. Donc voilà, donc ça y est, c'est parti. Cette semaine, je fais les derniers signes qui restaient à faire. Voilà, merci de votre patience. Je suis ravie de vous retrouver pour votre mensuel du mois de juillet 2024. Et c'est parti, on y va avec le grand tableau Lenormand. Donc c'est à vous de voir où vous situez dans le tableau entre la consultante et le consultant. Alors la consultante, le consultant peut très bien représenter deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, ça n'a aucune importance. L'important c'est de savoir vous positionner dans le tableau et de comprendre que l'autre personnage se représente une personne qui a son influence sur ce mois de juillet 2024 pour vous, amis poissons. Voilà, allez, c'est parti, on commence dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons le cœur, donc ici, il y a des nouvelles qui viennent à vous. Alors, ça peut être des nouvelles affectives, des nouvelles qui ont en rapport avec les émotions, avec voilà, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous tient à cœur. Donc, si ça peut être une livraison, comme ça peut être recevoir une visite ou aller rendre visite à quelqu'un. En tout cas, si c'est une visite, ça peut être une opportunité émotionnelle, affective, ou alors une visite d'une personne qui vous tient à cœur, une visite qui fait plaisir également, voilà, ou de recevoir un colis que vous attendez avec impatience, qui vous anime le cœur. Ensuite, dans la maison du trèfle qui nous parle de chance, de seconde chance ou de nouvelles opportunités, nous avons ici le consultant. Donc, vous voyez que c'est à vous de voir où vous vous situez. euh, si vous êtes à la place de ce consultant, donc c'est le consultant qui vous apporte. Alors, bon, on voit qu'il y a une nouvelle affective de la part du consultant, ou alors c'est le consultant qui reçoit une bonne nouvelle, une belle opportunité, une chance ou une seconde chance. Alors, je ne sais pas si j'ai enlevé le zoom, mais j'ai l'impression qu'il y a un effet de ralenti, hein. Ouais. Donc, je... voilà. Je sais pas si... Bon. Ensuite, dans la maison du vaisseau, qui nous parle de voyage, de vacances, de déplacement, euh, nous avons ici la lettre qui nous parle de correspondance écrite, donc des échanges par texto, par email, ça peut être aussi par voie postale ou ça peut représenter des documents administratifs. Il se peut ici que vous ayez des correspondances, ce qui il vient à cœur ici, c'est une nouvelle opportunité de des correspondances qui viennent à vous. Voilà, donc ici c'est en mouvement, les choses avancent. Alors si ça a un rapport avec l'administration, ça vient à vous, ou alors ça peut être de correspondre avec une personne qui vous tient à cœur. Ensuite, ici, dans la maison de la maison, qui nous parle du foyer, de votre foyer ou un membre de votre foyer, de la famille, de l'immobilier, de lieu où un lieu de confort ou alors d'ancrage et de sécurité. Nous avons ici les oiseaux qui nous parlent de communication orale cette fois. Donc ici les correspondances écrites et ici les communications orales. Donc ça peut être des appels téléphoniques ou un face-à-face ou des communications sur les réseaux sociaux. Donc ici, euh, ou alors lors d'un rendez-vous par exemple, hein. Donc ici, il y a bien des communications, il y a des correspondances. Peut-être ce qui vient à vous, c'est dans un premier temps des correspondances écrites, puis des communications orales en rapport avec l'immobilier ou en rapport avec votre famille ou avec un membre de votre foyer. Ou alors des communications qui vous apportent un certain réconfort ou qui vous mettent en sécurité, pourquoi pas. En tout cas, il y a des communications.
Ensuite, dans la maison de l'arbre qui nous parle de lignée généalogique, qui nous parle de racines, de croissance, de source, de bien-être, hein, par rapport à la santé, nous avons ici, eh ben, ce qui vient à vous. C'est là, il y a des doutes, des incertitudes, des communications avec la famille peut-être qui, voilà, donc qui sont passagers. Il y a peut-être un trouble, peut-être aussi un petit souci de santé, hein, donc peut-être, il y a peut-être une petite maladie qui ne fait que passer. Là, avec les communications, on peut parler éventuellement, pour certains et certaines d'entre vous, la gorge. Donc il y a peut-être des communications qui sont, assez troublantes, assez, peut-être que vous n'y voyez pas très clair sur une situation. Peut-être qu'il y a, quelque chose qui obscurcit le tableau. Peut-être que c'est peut-être vous, hein, tout simplement vous et avec vous-même, qui ne voyez pas la réalité telle qu'elle est ou qui vous voilez la face, hein. En tout cas, je pense ici qu'il y a, avec la carte des nuages, des doutes, des incertitudes. Mais voilà, ce n'est pas le mont, les nuages ne font que passer. C'est un retard, un blocage momentané. Justement, juste à côté, dans sa maison, la maison des nuages, nous avons le 10. Donc, vous avez des doutes et des incertitudes sur la sincérité, sur la loyauté, sur la fidélité, sur le... Voilà, donc ici, peut-être que vous doutez des communications, sur la véracité des communications en lien avec la famille ou avec un membre de votre foyer. Ou alors sur une officialisation, une légalisation qui a un rapport, peut-être des administrations, hein, donc ici, ce qui vient à vous, peut-être, ou alors des correspondances avec ce personnage ici. Peut-être qu'on va vous ouvrir son cœur, parler de ses sentiments, de ses émotions, et peut-être que vous doutez de la sincérité de ce personnage, ou c'est en rapport avec la famille. Ensuite, dans la maison du serpent qui nous parle d'une femme importante ou d'une personne rivale ou de jalousie, de mensonge, de trahison, c'est les langues de vipère. Le serpent, c'est également, il change de peau, il mue, il évolue, c'est aussi une transformation. Et nous avons ici la croix, pardon, la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin. Donc ici, peut-être qu'il y a eu tristesse, chagrin par rapport à des mensonges, des trahisons, des rumeurs, avec les langues de vipère, et cetera. Sinon ici, on peut parler d'une fin, quelque chose qui évolue. On peut parler aussi de tradition et de croyances. Donc peut-être que vous avez ici des croyances limitantes, vous êtes, perturbé ou troublé par rapport à la sincérité d'une personne en particulier, et on voit que ça vous chagrine un peu. Ensuite, dans la maison du cercueil qui nous parle de fin et de transformation, nous avons la carte de l'étoile. Donc vous espérez vos vœux, vos souhaits, vous espérez que les choses se terminent, que les choses prennent fin. Pour d'autres, on peut parler aussi d'une transformation, d'affronter ses démons intérieurs, donc ici avec l'étoile, d'être guidé par ses guides spirituels ou d'écouter de suivre son étoile intérieure, ce qui vous fait vibrer ici pour suivre sa destinée. Donc ici, vous êtes guidé à transformer les choses ou transformer cette situation ou alors d'y voir plus clair, de sortir de votre isolement, de votre enfermement, d'aller, voilà, de vous ouvrir à la liberté et de suivre votre destinée, de suivre votre étoile ou de suivre votre guide. Ensuite, ici, dans la maison du bouquet qui nous parle d'invitation, de cadeaux, de surprises, nous avons, oh, belle surprise d'ailleurs, puisque nous avons la carte du soleil qui nous parle de succès, de victoire, de reconnaissance, d'épanouissement. Alors l'invitation ici avec le soleil, on peut parler éventuellement ici d'une invitation pour cet été, mais également une invitation ou un cadeau, une surprise, hein, donc ici qui fait plaisir, hein, donc voilà, donc il y a quelque chose, il y a une grande réussite, il y a quelque chose qui vient à vous soudainement, peut-être, par surprise, et c'est très positif.
Ensuite, ici, nous avons la carte de la faux, la maison de la faux qui nous parle de coupures, de blessures, de ruptures, de récoltes et également de décisions tranchantes. Nous avons ici la consultante. Donc ici, il y a une... Alors, où la consultante a été blessée, a subi des blessures profondes, ou alors ici, la consultante ici, a le pouvoir de décider, elle doit prendre une décision claire, nette et franche, peut-être aussi de récolter ce qu'elle a semé, peut-être aussi, de coupure, de rupture, hein, peut-être, de rompre avec une personne féminine ou alors il y a ici quelque chose ici qui arrive de positif, qui permet à la consultante hem, de prendre une décision, de voilà, de le choix lui appartient, peut-être suite à cette tristesse, ce chagrin ici, peut-être qui, pour certains ou certaines d'entre vous ici, il y ait eu éventuellement une perte d'une personne qui vous tenait à cœur et on voit que ici ça il y a il y a une guérison sur le chagrin, c'est ça. C'est de guérir sur le chagrin ou alors de vouloir guérir sur le chagrin ou alors d'aller vers la libération, d'aller vers l'épanouissement. Vous vous êtes, restés enfermés trop longtemps ici, donc on pourrait parler de d'avoir affronté ces démons intérieurs et puis là, ça y est, on va vers la lumière, on suit son étoile, on va vers la lumière et ici, on met fin à ces blessures. C'est une guérison émotionnelle, je pense, pour certains et certaines d'entre vous. Ensuite, ici, dans la maison du fouet, qui nous parle de discorde, de colère, de punition. Le fouet, c'est également un objet de désir, c'est de dominer quelque chose ou quelqu'un, pourquoi pas, mais c'est aussi de saisir une opportunité en plein vol ou alors de tension, mais avec le balai qui est accompagné du fouet en général, le balai sert aussi à remettre de l'ordre dans sa vie ou de remettre de l'ordre dans ses désirs. Et nous avons ici le livre qui nous parle de secrets, de mystères, qui nous parle donc de révélations, qui nous parle d'informations, qui nous parle aussi de dossiers classifiés. Donc on peut parler ici de remettre de l'ordre dans ses papiers ou alors de remettre de l'ordre, de régler ses comptes, voilà, par rapport à des disputes ou voilà, ou avoir des révélations sur voilà, c'est peut-être aussi d'aller vers une réconciliation, de remettre de l'ordre dans sa vie, sur ce qui va pas, sur les informations, les révélations qui viennent à vous. Ça vous permet d'éclaircir justement ici vos pensées négatives et puis d'aller vers des pensées plutôt positives par rapport à ce qui vient à vous. Peut-être il se peut également qu'il y ait pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler éventuellement d'études, de formation, donc désir, le désir d'étudier, de s'informer, d'apprendre des choses nouvelles. Ça, c'est possible aussi. Sinon, c'est administratif, voilà, les documents classifiés, donc de, de mettre en ordre un dossier, par exemple, qui est assez conflictuel ou c'est ce qui crée un blocage. Ensuite, dans la maison des oiseaux, qui nous parle de communication orale, hein, donc qui se trouve ici dans la maison, nous avons l'anneau qui nous parle d'union, de mariage. Donc ici, on peut parler d'officialisation, de légalisation, donc des communications par rapport à un engagement, quel qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental ou qu'il soit administratif. Là, ici, il y a des informations, il y a des révélations concernant un engagement. Donc, il y a bien des communications ici, des révélations concernant un engagement. Ensuite, dans la maison de l'enfant qui nous parle de jeunesse, qui nous parle d'une personne plus jeune que vous, qui nous parle de nouveaux départs ou quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet par exemple. En tout cas, l'enfant, c'est l'enfant en lui-même, mais c'est également euh, quelque chose qui démarre, quelque chose qui débute, quelque chose d'immature.
si ce n'est quelqu'un d'immature, un émerveillement, l'innocence, enfin le comportement d'un enfant, quoi. Donc ici, c'est la nouveauté. L'enfant, c'est la nouveauté. Et ben oui, la nouveauté. Nous avons ici le cercueil, hein, donc le cercueil qui nous parle de fin et de transformation. Donc il y a quelque chose qui prend fin, peut-être la fin d'un engagement ou des révélations concernant un engagement. Et on peut parler de fin et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc peut-être aussi de avec l'enfant, vous voyez, d'affronter ses démons intérieurs. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est l'idée d'affronter ces démons intérieurs de son enfance, par exemple. Peut nous parler également ici de, la fin d'un engagement et d'aller vers autre chose, vers quelque chose de nouveau ou, peut-être en rapport avec un enfant ou en rapport, avec la petite enfance. Mmh. Ou alors c'est d'écouter son enfant intérieur ici. Peut-être cet engagement, c'est de prendre soin de son enfant intérieur et c'est ici avec le soleil, c'est ce qui pourrait représenter. Souvent dans le tarot, le soleil est représenté avec un enfant parce que c'est l'épanouissement, c'est l'émerveillement. Donc il se peut ici que c'est de l'idée d'affronter son enfant intérieur ou de faire ressortir son enfant intérieur, de sortir, de la transformer, peut-être par rapport à ces révélations qui vient à vous. Sinon, c'est un rapport avec un enfant. Mais ne voyez pas le cercueil comme quelque chose de négatif. En général, c'est une fin pour quelque chose de nouveau. Donc, ensuite, nous avons ici le renard qui nous parle de masques, de tromperie, de manipulation, de ruse et de complot. Mais avant toute chose, c'est la carte maîtresse pour le travail. Et nous avons ici le chien qui nous parle de, alors on peut parler éventuellement, pourquoi pas, d'un chien de travail, mais ici on nous parle d'une personne fiable, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter au sein même de, peut-être un ami ou une amie qui peut vous aider, qui peut vous apporter son soutien, pour, travailler, à la maison, chez vous, ou vous apporter, voilà, quelque chose. Mais ici, il y a bien, des nouveaux collègues, pourquoi pas, peut-être ici, s'il y a des informations, peut-être, ici avec le cercueil, peut-être une jeune personne, qui rentre dans l'entreprise, donc ça crée une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre, une personne de confiance, peut-être aussi il y a l'idée de voilà, de retrouver aussi confiance en soi, de voilà, donc vous voyez, donc ici, s'il y a une fin, une transformation, il y a une personne fiable, une personne qui vous soutient, une personne qui peut-être au sein de l'entreprise ou alors c'est une personne qui est rusée et malin et mais c'est une personne de confiance, donc vous qui peut vous apporter son soutien. Ensuite, ici, nous avons la carte de l'ours qui nous parle de force, de pouvoir, de protection et c'est également d'autorité. Donc, si ça représente une personne, ça peut être un chef d'entreprise comme ça peut être un parent protecteur. Et c'est la carte avant toute chose maîtresse pour l'argent. Donc ici, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. Donc ici, euh, vous allez dans le domaine professionnel, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, peut-être soutenu par une personne qui a l'autorité, qui a les compétences. Ça peut être un formateur, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être le patron lui-même, ça peut être, voilà, un directeur de service, peu importe ici. Sécurité, protection. On peut parler éventuellement d'être protégé, par rapport à un parent protecteur, donc de faire confiance. Peut-être, on peut nous parler ici d'un parent qui protège ici son enfant face à un nouvel emploi, qui le guide, qui le soutient, qui le voilà, qui l'aide, qui le fait évoluer. On peut nous parler ici donc patron, formateur, qui une personne digne de confiance qui vous apporte son soutien, hein, qui vous guide, mais ça apporte une paix, une sécurité, une stabilité et en général sur le long terme.
Ensuite, nous avons ici la carte de l'étoile, la maison de l'étoile qui nous parle de vos vœux, des souhaits, de l'espoir. Et nous avons la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle de déménagement. Donc il se peut ici que vous espérez un changement, peut-être un changement professionnel, changement de poste, peut-être aussi de nouveaux projets. Mais il y a voilà, de la nouveauté, il y a quelque chose qui, on peut parler aussi de déplacement, hein, donc de voyage, de vacances aussi. Donc là, vos vœux, vos espoirs, hem, voilà, cette transformation ici et la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui peut vous apporter son soutien ou qui peut vous guider, apporte une paix, une sécurité au sein d'une entreprise, par exemple, apporte et là, c'est vos vœux, c'est vos souhaits et justement, nous avons l'étoile ici sur le cercueil, donc cette transformation, cette nouveauté. Donc il y a bien un changement, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous et qui, voilà, c'est votre destinée. Vous suivez votre destinée. Ensuite, donc la maison de la cigogne, hein, changement, déplacement qui est dans l'étoile, l'étoile dans le serpent. Nous avons ici le balai, le fouet. Donc le fouet, c'est les révélations qui viennent à vous ici. Donc il y a bien des révélations qui vous apportent un changement. C'est l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie. C'est de se libérer aussi de voilà, de changer de point de vue, si elle est ici sur ce qui des doutes, des incertitudes sur la loyauté, la fidélité, et cetera. Et ben là, il y a une personne qui vous apporte son soutien et qui vous permet de remettre de l'ordre dans votre vie et qui apporte un changement bénéfique pour vous. Ici, nous avons également le soleil. Donc là, le fouet, c'est peut-être qu'il y ait éventuellement des tensions, hein, par rapport, à un déménagement ou un changement ou une promotion, hein, que vous désirez et vous permet de remettre de l'ordre dans votre vie, de faire le ménage, de faire le tri par rapport à ce qui vient à vous, par rapport à cette nouveauté. Il y a de la nouveauté, il y a du changement qui vous permet de faire le tri et c'est pour ça ici qu'on a des révélations dans le fouet, hein. Donc ça a un rapport avec la cigogne, l'étoile le cercueil l'enfant. Donc ça a un rapport avec une naissance, ça a un rapport avec, la naissance d'un nouveau projet. En tout cas, voilà, ça vous permet de remettre de l'ordre dans votre vie. Ensuite, le chien, donc le chien qui se trouve sur la maison du, renard, le renard carte maîtresse du travail. On peut parler ici d'une entreprise, donc peut-être aussi de prendre de la hauteur sur cette personne de confiance ou cette personne de confiance qui vous guide et qui vous soutient, vous permet ici de, de prendre de la hauteur sur une situation ou qui vous permet de vous élever professionnellement. On peut parler ici collègue, travail, vous voyez, une personne d'une entreprise, une personne de confiance d'une entreprise. On peut parler aussi d'être guidé, d'être soutenu par un organisme quel qu'il soit. Ça peut être un peu à la justice, ça peut être voilà, ça peut être juridique pour certaines d'entre vous. Ça peut être, également l'idée de peut-être un piston, professionnel avec un ou une amie, pourquoi pas. On peut nous parler également ici de ici la cigogne, le changement, c'est l'espoir, l'espoir, le cercueil, l'enfant, de ouais, il se peut que, pour certaines d'entre vous, soyez réconfortés. Réconfortés si, par exemple, il y a un isolement, par exemple. Voilà. Et justement, juste à côté, la tour, hein, l'autorité, le bâtiment officiel, hein, donc ça peut être un organisme, ça peut être une personne de confiance d'un organisme comme avocat ou notaire, juge. On peut nous parler ici de, voilà, avec peut rejoindre ici le lys, hein, donc
Donc ici la tour, nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles, nous avons ici le cœur. Donc il y a bien ici, l'idée de une nouvelle qui, vient à vous d'un organisme ou quelque chose ou rendre visite, à une personne, hospitalisée, pourquoi pas. Ou alors on vous rend visite si vous êtes, hospitalisé suite à une naissance, hein, puisque nous avons ici l'étoile, la cigogne, le fouet, donc peut-être aussi le sur l'enfant ou l'entreprise pour un jeune enfant, hem, pour un nouveau projet, création d'entreprise, pourquoi pas. En tout cas, ici, ce qui vient à vous, c'est le cœur, c'est l'affection, c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, donc, où il y a un rendez-vous, alors c'est une personne qui vient vous apporter des nouvelles, ces informations ici, et qui vous permet de prendre de la hauteur sur une situation ou d'y voir plus clair, d'une guérison, d'un épanouissement concernant un nouveau projet, concernant en tout cas une nouveauté, ça c'est sûr. Ensuite, le jardin. Le jardin, c'est le lieu de rencontre, le lieu public. Nous avons le mont. Alors le mont, la maison se trouve juste à côté. Donc on n'est vraiment pas loin. Le mont, c'est le blocage, c'est les difficultés, une situation ou quelque chose qui est bloqué, qui est assez compliqué. Il se peut ici qu'il y ait un rendez-vous bloqué ou reporté. Peut-être que voilà, ce rendez-vous ici avec le porteur de nouvelles, une nouvelle qui vient d'un organisme et un rendez-vous, je pense, reporté ou bloqué. Ou alors, il y a un certain blocage avec, un groupe de personnes. Ensuite, justement, le mont, l'obstacle, on va le voir, c'est l'arbre. Donc on peut nous parler ici de généalogie, donc l'arbre, c'est la famille, c'est la racine, donc je pense qu'ici qu'il y a vraiment un blocage profond, un ancrage, un enfoncement ici. Donc le lieu de rencontre ou les réseaux sociaux ou je ne sais quoi. Ici, un rendez-vous bloqué, peut-être que c'est un rendez-vous médical qui est bloqué. C'est pour ça ici que nous avons le cavalier et le bâtiment officiel. Ou alors peut-être que pour certaines d'entre vous, il y ait, si vous désirez devenir parent, qu'il y ait des difficultés à, devenir parent, par exemple, il y ait éventuellement ici un rendez-vous, en ce sens, en rapport avec la difficulté de d'avoir un enfant. Ensuite, dans la maison des chemins, la croisée des chemins. Ici, c'est les choix, les décisions et les différentes options qui s'offrent à vous, qui viennent à vous. Nous avons le renard. Donc, vous avez un choix professionnel. Il va falloir être rusé et d'être malin et de faire tomber le masque, de vous dévoiler tel que vous êtes, d'écouter votre intuition, ce que vous voulez, ce que vous désirez par rapport à un choix, des décisions ou plusieurs options qui viennent à vous. Voilà, le choix vous appartient. Vous allez devoir être rusé et malin pour faire ce choix. C'est peut-être en rapport avec le domaine professionnel, hein. C'est le renard, carte maîtresse pour le travail. Le travail, nous avons ici donc le renard, nous avons ici le chien. Le chien, nous avons la tour. Vous voyez, donc ici, il y a peut-être, plusieurs opportunités, plusieurs, solutions, plusieurs, possibilités qui viennent à vous par rapport à une nouveauté professionnelle. Vous êtes soutenu. Ça peut être aussi de l'idée de voilà, d'être soutenu, d'être guidé ou alors d'avoir l'obtention d'un rendez-vous professionnel qui était momentané, enfin, en tout cas, qui était bloqué ou reporté. Mais voilà, la décision vous appartient. Ces opportunités, c'est plusieurs possibilités. Peut-être que justement, c'est peut-être plusieurs opportunités qui viennent à vous et ça crée un blocage parce que vous n'arrivez pas à vous décider.
parce que vous allez devoir vous positionner. Vous allez devoir faire un choix. Si c'est pas professionnel, ça peut être pour toute autre chose, hein. Ensuite ici désolée, je suis obligée de reprendre mon souffle parce que comme, je m'en remets mais tout doucement, donc la voix elle revient, mais il y a des fois elle bloque. Ici les souris qui nous parlent de stress, de perte, de vol, d'inquiétude. Nous avons les poissons. Donc on peut nous parler ici d'une destruction progressive des richesses. Les poissons, c'est les finances, c'est l'argent, c'est les transactions financières, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est aussi les flux, hein, les échanges avec d'autres personnes, avec un groupe de personnes, pourquoi pas. Et ici, on a une perte. Donc, il se peut qu'il y ait éventuellement ici eh ben, des échanges qui ne se font pas, peut-être aussi de ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est le domaine financier ou une transaction financière, ou alors par rapport au domaine professionnel, sur s'il y a une nouveauté, ce qui vous inquiète, c'est la perte financière. Donc ça, ici, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est le domaine financier. Et là, on a le travail. Donc, vous voyez que ce blocage, ce rendez-vous peut être reporté ou cette position que vous devez choisir, peut-être cette option. Vous êtes peut-être dans une position où vous devez choisir entre j'aime ce métier, je veux faire ce métier, même si je sais qu'il ne paie pas correctement, plutôt que celui-là qui me propose plus financièrement, mais le métier ne me plaît moins, par exemple. Je pense qu'ici, il y a l'ordre de cette idée. Ensuite, ici, le cœur. Donc, le cœur qui est dans le cavalier dans la tour, le chien, le renard, les chemins, et nous avons ici le bouquet. Donc là, cette nouvelle qui vient à vous, on voit que c'est quelque chose de surprenant qui vous fait plaisir. Donc ici, il y a une belle surprise. Peut-être il y a du romantisme, hein, de la part du consultant ici, hein, qui apporte une opportunité, qui apporte, voilà, c'est une chance, une seconde chance, peut-être une réconciliation aussi, pourquoi pas. Mais ici, voilà, il y a un beau cadeau, il y a une surprise qui, vous tient à cœur ou qui, vous fait plaisir émotionnellement, affectivement. Donc ici, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est peut-être justement, c'est d'écouter votre cœur. Peut-être que vous allez recevoir une surprise que vous attendez et que vous espérez émotionnellement. Ensuite, dans la maison de l'anneau qui nous parle d'alliance, de contrat, de partenariat, d'engagement, quel qu'il soit, mariage, pax, etc., comme je l'ai cité tout à l'heure ici, qui se trouve dans la maison des oiseaux, les oiseaux dans la maison. Et nous avons ici la fou. Donc on parle de rupture de contrat, de rupture d'engagement pour certains et certaines d'entre vous. Cela dit, ici nous avons le choix, hein. Donc vous avez peut-être l'idée de quitter un emploi pour vous lancer dans une nouvelle aventure, une nouvelle formation, peut-être aussi de prendre une décision tranchante en rapport avec un engagement quel qu'il soit, peut-être aussi de devoir récolter ce que vous avez semé, pouvoir de récolter un changement de poste ou une évolution professionnelle, pourquoi pas. Mais voilà, donc ici, c'est on récolte ce que l'on sème, c'est ce que vous désirez ici, hein. On voit que on commence ici avec le cœur, ici il y a le bouquet avec le cœur, donc l'affection, on écoute ses désirs, on écoute ses envies et on va, voilà, c'est ça, on suit sa destinée, on met une fin, une transformation, peut-être c'est une transformation professionnelle ou un changement d'engagement, mais quoi qu'il en soit ici, on rompt avec quelque chose et on décide, on prend la décision. C'est une décision claire, nette et franche. Voilà, on revient plus en arrière. Une fois que c'est coupé et on passe à autre chose. On veut autre chose et on écoute ses désirs ici. Et c'est peut-être pour ça ce changement, remettre de l'ordre dans sa vie. On remet de l'ordre dans sa vie.
Donc s'il y a rupture de contrat, c'est un engagement. Après, il se peut ici, comme on a la tour dans la diagonale, une personne de confiance, hein, donc ça c'est une officialisation et ça c'est les doutes et les incertitudes. Ça vous attriste, c'est chagrine ici, mais voilà, donc ce changement, vous voyez, avec la cigogne, hein, ça reste dans l'étoile, le cercueil, donc la nouveauté, quelque chose de nouveau. Donc on peut parler éventuellement ici de de césarienne, pourquoi pas, avec la tour. On peut parler, de césarienne si ça concerne, une naissance. Sinon, on peut parler aussi d'une hospitalisation et en chirurgie, par exemple, peut-être, un ou une amie, proche de vous, ou alors c'est une personne de confiance qui vous fait une opération ou alors vous rendez visite à un ou une amie, qui est hospitalisée suite à une opération, chirurgicale, par exemple. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être rendre visite à une maman qui vient de, donner naissance. C'est dans la diagonale, hein. Là, c'est les communications, révélation ou administration, dossier. Là, la tour et puis là, la faux. Donc, si c'est pas une rupture d'engagement ou de contrat ou alors de de mettre fin à quelque chose pour écouter ses désirs, on peut parler éventuellement ou alors de mettre fin à un organisme. De communicatif, peut-être de rompre avec changer d'organisme, de réseau, de communication téléphonique ou voilà, donc ça c'est possible aussi de rompre avec un contrat quel qu'il soit, avec un organisme. Ensuite le livre, hein, le livre qui est ici dans le fouet dans la cigogne l'étoile le cercueil l'enfant. Nous avons ici le jardin, donc il y a bien ici un rendez-vous et il y a bien un rendez-vous, donc un lieu de rencontre qui va vous apporter des révélations, des informations ou alors concernant des documents classifiés. Un rendez-vous pour remettre de l'ordre dans un dossier en particulier. Monter un dossier ou rendre un dossier, quel qu'il soit, par exemple. Ensuite, la maison de la lettre qui nous parle de correspondance écrit noir sur blanc, donc ça peut être texto, ça peut être par email, ça peut être par voie postale, ça peut être des documents administratifs, ça peut être un contrat de travail, quel qu'il soit. Donc c'est un contrat. Nous avons ici l'enfant. Donc ici, il y a des correspondances avec un enfant ou en rapport avec l'enfance ou des documents administratifs concernant l'enfant ou un nouveau projet, des nouvelles correspondances. On peut nous parler de nouveautés. Ensuite, ici, dans la maison du consultant, le consultant qui se trouve ici dans la maison du trèfle, un consultant chanceux ou qui apporte une nouvelle opportunité, nous avons la croisée des chemins. Donc, vous voyez qu'ici, vous allez avoir peut-être que le consultant vous apporte l'opportunité de vous décider dans le domaine professionnel. Il vous apporte peut-être une opportunité professionnelle. C'est ce choix, cette décision qui vient à vous. Ensuite, la consultante qui se trouve ici dans la faux dans l'anneau, donc l'engagement, donc dans le contrat, nous avons la maison. La maison, donc ici, dans la maison, nous avons les oiseaux. Les oiseaux, nous avons euh, l'anneau, oui. Donc, des communications en rapport avec la famille ou un membre de son foyer ou concernant son lieu de vie ou l'immobilier. Donc ici, la consultante, ici, elle a une décision à prendre en rapport avec ce domaine. Et là, c'est ce qui est ici, hein, la consultante avec la faux, hein. Donc la faux, l'engagement envers la famille ou concernant l'immobilier.
Donc là, peut-être changement, avec un organisme en rapport avec la maison, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou alors, peut-être un contrat de bail, de changer d'une maison à un immeuble, pourquoi pas? Ou alors une officialisation, une légalisation par rapport à son lieu de vie. Ensuite, ici, dans la maison du lys, le lys qui se trouve ici dans les nuages qui se trouvent ici dans l'arbre, l'arbre se trouve dans le mont dans le jardin, c'est vrai que on l'a pas vu, on l'a pas dit tout à l'heure, c'est ces révélations hein, qui créent un blocage, ou alors des nouvelles retardées, des informations ou des dossiers retardés ou bloqués ou un rendez-vous reporté qui crée un blocage. Hem, donc ici, c'est le livre et le fouet, la cigogne, l'étoile, le cercueil, l'enfant, la lettre, le contrat et nous avons l'ours. Alors là, il y a une sécurité, tranquillité, paix, honnêteté, sécurité. Donc ici, vous êtes protégé. Ou alors vous avez le pouvoir, ou alors on vous apporte son soutien ici par une personne de compétence, une personne qui a l'expérience, une personne qui a le pouvoir de vous mettre en sécurité ou de peut-être aussi de retrouver une paix, une tranquillité financière. Peut-être ici, on peut parler avec la maison qui est juste à côté de parents protecteurs, hein, protéger son enfant. Ensuite, dans la maison du soleil, qui nous parle de succès, de réussite, le soleil qui se trouve dans le bouquet dans le cœur, donc l'affection ici dans le porteur de nouvelles dans la tour, donc on revient encore une fois, hein, ici au chien, le travail, enfin le renard ici, hem, les chemins, le consultant, le trèfle et on voit c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge. Vous voyez qu'ici, hem, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est, j'ai l'impression que vous avez, peur d'une dépense financière importante, voilà, d'une d'une richesse. Parce qu'ici, paix et tranquillité concernant les domaines financiers, donc ici, c'est la fin de votre stress. Peut-être qu'il va y avoir un soulagement financier pour certains et certaines d'entre vous, peut-être dû à une nouvelle opportunité professionnelle qui vous apporte ou une prime ou quelque chose de nouveau, en tout cas qui fait plaisir, hein. On voit ce qui vient à vous. Il y a peut-être quelque chose qui apporte une certaine richesse. Si elle n'est pas financière, ça peut être une richesse émotionnelle d'apporter une certaine guérison. Une certaine tranquillité et une sérénité. Mais on voit que ça vous stresse, ça vous ronge, hein, quand même. Ou ça vous a stressé, ça vous a rongé. Ensuite ici la lune qui nous parle de doute, d'incertitude, d'émotion. Encore une fois, nous avons le serpent. Donc ici, on voit que vous y voyez pas très clair. Peut-être que vous avez des doutes, des incertitudes. On voit, hein, ça c'est le lys, la croix. Donc ici, c'est peut-être, vous êtes votre propre ennemi. Peut-être que vous vous faites des illusions. Peut-être que, vous avez cru, heu, en une personne qui vous a déçu et cetera. Ou peut-être que c'est vous, votre mental qui vous empêche voilà, peut-être que vous avez imaginé le pire. Hem, voilà, peut-être que vous vous sentez en danger aussi et c'est pour ça qu'on a l'ours qui est de besoin de sécurité, besoin de confort, besoin voilà. Donc ici, on voit qu'ici qu'il y a la réputation. Il y a un changement, il y a une évolution sur vos doutes, vos incertitudes, et sur, vos émotions. Il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui change. On peut parler éventuellement ici, de guérison ou alors c'est vos peurs.
vos angoisses nocturnes, pourquoi pas, qui, vous empoisonnent. Voilà, c'est ça, c'est vos peurs qui, vous déstabilisent. C'est vos émotions. Parce que ici il y a quelque chose de positif qui vient à vous, peut-être pour, vous soulager, mais on voit que c'est là, c'est en vous, c'est comme si que c'est peut-être il y a peut-être certaines choses que c'est trop beau pour être vrai. Ou alors vous, doutez de tout et de tout le monde. Et c'est ça, c'est les pensées négatives, c'est le mental qui vous empêche, de profiter de cette réussite-là. C'est le bouquet et le cœur qui vient à vous. Donc ici, c'est vraiment il y a quelque chose de positif qui vient à vous, qui vous apporte un épanouissement, un éclaircissement, une guérison ou quelque voilà, du succès. Mais on voit que vous, vous avez du mal à y croire à ça ou alors du mal à en profiter. Maintenant, on va aller voir les 4 dernières cartes. Hop, je bascule. Mais voilà. Et dans la maison de la clé, on n'a pas eu la clé. Alors ici, la clé, les poissons, l'encre et la croix. La clé dans la clé. Alors là, ça a toute son importance pour vous ici. La clé dans sa maison, ça veut dire qu'il y a bien une solution, de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures, des solutions qui sont apportées, voilà, donc c'est la clé de toutes les possibilités. Réponse, solution, opportunité, la clé arrive. Et ici, nous avons les poissons, donc les transactions financières, hein, les poissons ici dans les souris. Et comme on n'a pas eu les souris, bon, on voit que c'est vos doutes et incertitudes. Vous voyez ici, dans la diagonale des doutes et incertitudes dans l'arbre, la généalogie ou la racine d'une situation, on a ici le chien dans le travail. Ouf, j'ai eu chaud, hein. Là, le chien dans la maison du travail, donc nouvel emploi, là, la perte financière, ce qui vous stresse, qui vous ronge. Et là, le serpent, c'est vos doutes, vos incertitudes, votre inquiétude. Et ici, on a la lune. On a bien la lune concernant le domaine financier, concernant une transaction financière ou concernant les flux, les échanges avec plusieurs personnes. Peut-être aussi, on peut parler de quelque chose de nocturne qui vous préoccupe beaucoup ou alors une richesse, une abondance. Vous écoutez votre intuition, votre intuition, c'est que ou c'est vous avez besoin de vous mettre en sécurité, ou alors vous sentez ou vous pressentez un danger, ou vous imaginez un danger, et peut-être en rapport avec des échanges avec un groupe de personnes, ou alors ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est le domaine financier. Et peut-être que ou alors une richesse d'émotions. La lune, c'est aussi les émotions. Et là, avec le serpent, est-ce que ici, il y a bien une transformation, il y a quelque chose qui évolue et qui vous épanouit, ou une guérison? Et là, il y a une richesse émotionnelle. Sinon, c'est vos peurs, les peurs nocturnes, qui vous empêchent de dormir, une situation qui vous tracasse énormément, c'est peut-être le domaine financier. Ensuite, ici, l'encre, la maison de l'encre qui nous parle de paix, de tranquillité, de sécurité, de stabilité. Nous avons le vaisseau qui nous parle de changement, de déplacement, de voyage, voilà. Donc ici, il y a peut-être lever l'ancre, ou alors il y a quelque chose qui vient à vous qui vous apporte une stabilité, une sécurité, ou alors c'est un nouveau départ, peut-être aussi de vacances, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de repos,
peut-être que vous avez besoin de prendre le large, peut-être que vous avez besoin de vous évader, d'avoir envie d'aller voir ailleurs. Voilà, donc là, ici, pour vous apporter cette sécurité, cette stabilité, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage sur ce qui vient à vous, sur les flux, sur les échanges, et cetera. Ou peut-être vous avez besoin de vacances et de repos. Donc la clé, le soir, la lune, les intuitions, concernant les finances, peut-être par rapport à un déplacement, peut-être par rapport à un voyage, peut-être, voilà, de trouver une solution sur ce qui vous stresse, financièrement, et on voit que les choses bougent, les choses avancent pour vous permettre de vous mettre en sécurité. Ou alors il y a une évolution financière qui va vous permettre de vous mettre en sécurité financièrement par rapport à ce qui vous, hem, voilà, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Ensuite, la croix qui se trouve ici, dans la maison du serpent, et le serpent, la lune, les finances, les poissons ici, donc les souris, et les souris, je pense qu'on ne les a pas eues. Bah si, on a le trèfle, alors ils sont où les souris? Où on a eu les souris? Je vois pas les souris. Pourquoi il y a pas les souris? Alors, nous avons ici le trèfle qui nous parle de chance, de seconde chance et de nouvelles opportunités pour mettre fin à votre souffrance. Ici, c'est l'étoile, l'espoir d'une transformation, d'une guérison. Donc là, ici, il y a bien l'opportunité, une chance, une seconde chance. Donc ce qui vient à vous, une solution va être trouvée sur vos doutes, vos incertitudes, sur vos peurs, sur vos angoisses. Vous allez être libéré, vous allez pouvoir avancer. euh, une sécurité, une stabilité va vous permettre d'avancer, et c'est une opportunité. Et la croix, on l'a eu là, hein, donc mais par contre, je suis inquiète, c'est pour les souris. J'ai pas vu les souris, je m'en souviens plus. Ah bah si, elles sont là, sur la lune, sur le soleil, sur le succès, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge. Donc là, il y a une opportunité. Vous voyez que il y a une guérison sur ce qui vous stresse, qui vous ronge, parce que là, le cœur, on commence avec le cœur, l'affection, c'est le bouquet, le soleil. Sur le soleil, c'est ce qui vous ronge. Et là, c'est l'opportunité. La croix, c'est la fin de la tristesse, du chagrin. Là, sur le serpent, la lune, les finances, ici, les souris. Donc, voilà. Tout, il y a une solution qui va être trouvée sur ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Il y a une opportunité qui vient à vous. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de juillet 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Bisous, bisous.